Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des ambassadeurs de Christ. Et aujourd'hui, je voudrais encourager une personne qui n'a pas encore découvert son appel et sa destinée. Tu es encore en train de prier et pour le moment, tu n'as rien reçu. Je voudrais t'encourager à commencer déjà à briller, à commencer déjà à irradier les autres autour de toi par la lumière qui est en toi. Et quelle est cette façon de procéder? Voilà, que tu peux mettre en œuvre pour vraiment commencer à influencer positivement les gens autour de toi, malgré que tu n'as pas encore découvert ton appel. Alors, cette façon, c'est simplement de t'arranger, mon frère, ma soeur, à vivre vraiment la vie de Christ, à devenir comment je peux dire, une sorte de Bible vivante sur laquelle les gens peuvent lire. C'est-à-dire que quand on te regarde, on peut voir la vie de Christ. Quand on te regarde, on peut savoir à quoi ressemble le royaume. On peut savoir quelles sont les valeurs du royaume. Quand on te regarde, tellement que tu représentes bien le royaume de par voilà, ton intégrité, ta justice, voilà, ta fidélité au précepte de Dieu, que les gens vont se dire, mais il est différent, elle est différente. Quand ils vont observer chez toi le fruit de l'esprit, le fruit de la paix, de la joie, de l'amour, de la tempérance, de la douceur, de la maîtrise de soi, ils vont sentir que non, elle a quelque chose de différent, lui, il a quelque chose de différent. Donc, c'est quelque chose que tu peux travailler, tu peux déjà commencer à travailler. Et rien que cela, mon frère, ma soeur, je peux te certifier que ça va te permettre de gagner beaucoup d'âmes. Voilà, parce que quelqu'un a dit, hein, voilà, je vous le dis à chaque fois, que quand je venais de me convertir, j'ai lu un livre qui s'intitulait que l'évangélisation, c'est le témoignage. Waouh! Moi, ça, ce titre m'avait attiré, j'avais lu le livre. Donc, rien que déjà en travaillant ton témoignage, tu es en train de briller, tu es en train d'illuminer. Voilà, les ténèbres autour de toi, les perdus autour de toi, mon frère, ma soeur. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous, parce que de toutes les façons, si tu es chrétien, que tu aies découvert ton appel ou pas, si tu ne le fais pas, Jésus dit de toi que tu es un pharisien. Tu dis une chose, mais tu ne la fais pas. Voilà. Donc, je voudrais qu'on commence déjà par lire dans Matthieu chapitre 23, verset 3, version Semeur. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leur enseignement, mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et ils agissent d'une autre. Eh, mon frère, ma soeur, nous ne devons pas être des pharisiens des temps modernes. Et justement, une façon d'influencer positivement les autres autour de toi, de leur, comment je peux dire, de leur donner envie d'entrer dans le royaume, dans notre royaume, sans leur parler, c'est vraiment de vivre une vie qui manifeste la gloire de Dieu. Une vie qui manifeste la gloire de Dieu. Et de façon concrète, il faut que les gens voient, par exemple, premièrement, comment tu aimes Dieu. Comment tu vis ta relation avec lui? Comment tu es passionné par le Seigneur? Comment tu mènes une vie de consécration? Comment tu es distingué? Tu te distingues clairement dans tes choix, dans tes habitudes. Tu vois, comment tu arrives à garder la paix surnaturelle de Dieu, malgré les épreuves, malgré les combats, malgré les tempêtes. Tu es toujours en paix. Les gens autour de toi, ils sont étonnés, ils savent, ils connaissent tes problèmes, ils connaissent tes combats, mais ils sont étonnés de toujours te voir joyeux. Ça, c'est un message fort que tu seras en train de leur envoyer. Et ne sois pas étonné qu'ils viennent vers toi pour te demander, mais comment tu fais? Comment tu fais pour avoir cette paix? Comment tu fais pour avoir cette joie? Si tu me regardes, tu es un ambassadeur de Christ ou un aspirant ambassadeur de Christ, tu sais pas comment on fait ça, je vais te mettre des liens de vidéo en bas là, parce que là, c'est pas le sujet. Comment garder la paix malgré les épreuves, malgré les combats, malgré les soucis. C'est quelque chose que tu dois apprendre à faire. C'est quelque chose que tu dois apprendre à faire. C'est impératif. Parce que sinon, si tu es comme les gens de ce monde, qui n'ont pas d'espérance, qui n'ont pas le Saint-Esprit, l'esprit de consolation, c'est-à-dire que quand ça va mal, toi aussi, tu es down, quand ça va mal, toi aussi, tu es angoissé, tu es déprimé, il n'y a pas de différence. Il faut que tu te distingues, mon frère. Il faut que les gens sachent et qu'ils le voient qu'il y a un Dieu dans ta vie. C'est indispensable. Il faut par exemple qu'on voit aussi, voilà, même dans ta façon de t'habiller, ta façon de te vêtir, que tu te distingues. Ne nous mélangeons pas aux gens de ce monde. Dans ta façon de te mettre, ton look, on doit sentir une différence. Et ça, c'est un message que tu envoies, un message d'intégrité, un message qu'on peut être bien habillé, on peut être classe sans forcément se compromettre, sans forcément, voilà, montrer des parties de son corps qu'on ne doit pas montrer, ce genre de choses. Voilà, comment tu parles, ton langage, la politesse. Voilà, être quelqu'un qui parle toujours avec voilà, respect, politesse, ne pas agresser les autres, surtout ne pas les insulter. Vous voyez, c'est très important. Quoi d'autre? Comment tu tiens ta maison quand on vient chez toi? Est-ce que ça sent bon? Est-ce que c'est propre? Est-ce que tu es quelqu'un de rangé? Si ce n'est pas le cas, demande au Seigneur la grâce et fais le nécessaire parce que tu peux le faire. Voilà, on n'a pas besoin d'être
trop spirituel pour tenir sa maison propre. C'est une décision, c'est quelque chose que tu mets parmi tes priorités. Parce que de toutes les façons, le Saint-Esprit, c'est un esprit saint, c'est le Saint-Esprit. Dieu aime la propreté, il aime l'ordre, il est le Dieu d'ordre. Et également selon ce que la Bible nous dit. Donc si tu veux lui ressembler, si tu veux vraiment t'identifier à lui, tu dois également adopter cela. D'accord? Comment est-ce que tu vis la situation que tu traverses? Imaginons un célibat prolongé, par exemple. Dans la paix, dans la joie, mes amis. Moi, je connais des bien-aimés, une bien-aimée que je connais, dans son travail, les gens vont toujours lui faire des compliments. Oui, parce que elle a plus de 40 ans. Elle n'est pas mariée, mais elle est toujours en joie. Elle est toujours en joie. Je crois qu'elle a même reçu une sorte de prix à son lieu de service parce que tellement elle fait du bien aux gens, elle fait du bien aux usagers. Voilà, c'est ce que toi et moi, nous devons pouvoir manifester. Pour ceux qui travaillent dans un endroit, par exemple, vous êtes souvent en contact avec du monde, avec le public, il faut que tu te démarques par ton accueil. Qu'on sache que non, celle-là, quand j'arrive à son poste, je sais que je vais être bien accueillie. Elle est différente. Et puis un jour, la personne va entendre que c'est parce que tu es chrétien, c'est parce que tu es enfant de Dieu, c'est parce que tu crains Dieu. Est-ce que tu penses que la personne ne va pas s'intéresser à ton Dieu? Tu penses qu'elle ne va pas s'intéresser à ta foi? Elle va forcément s'y intéresser. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, mes bien-aimés. Peut-être que tu n'as pas encore découvert ton appel aujourd'hui. Ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Mais tu peux déjà illuminer à ton niveau. Tu peux illuminer en aimant les gens. Voilà, je crois que c'est le moyen le plus puissant. Aimer les gens. Je vous ai partagé le témoignage de mon collègue que tout le monde rejetait parce qu'il avait de gros problèmes dans son âme en fait. Il était très agressif, très colérique, mais en fait, tout cela ça cachait un mal-être à l'intérieur de lui. Moi, j'avais détecté qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond en lui. Donc, je manifestais beaucoup de patience et beaucoup d'amour. Même quand il m'insultait, quand je lui parlais de Jésus, il m'insultait. Et tout le monde le rejetait. Les gens l'avaient marginalisé. Mais moi, je me disais, il faut que j'ai son âme, il faut que j'ai son âme. Donc, je lui faisais du bien. J'ai déjà partagé ce témoignage, je lui offrais des tickets restaurants parce qu'en plus de ça, financièrement, c'était pas trop ça. Il venait juste de sortir d'une longue période de chômage. Donc, je lui ai fait autant de bien que j'ai pu. Et quand on s'était séparés, un jour, mon téléphone sonne, il m'appelle, il me dit qu'il est dans la détresse et qu'il a envie de parler. Je suis la seule personne à qui il peut parler. Et ce jour-là, mes bien-aimés, j'ai pu placer l'évangile comme jamais par le passé. Je ne l'avais fait avec lui. Je l'ai envoyé dans une église, ici quelque part en France. Voilà. Et c'est comme ça qu'on gagne des âmes, mes amis. En tout cas, aujourd'hui, c'était juste pour vous encourager, pour vous qui n'avez pas encore découvert votre appel, de continuer à prier. C'est très important. Parce que tant que tu n'es pas en train de fonctionner selon ce pourquoi le Seigneur t'a suscité en Christ, tu ne peux pas vraiment lui être agréable. Tu attristes le Saint-Esprit. Et quand on attriste le Saint-Esprit, c'est très mauvais. Vraiment, nous avons intérêt à ne pas attrister le Saint-Esprit, à ne pas nous retrouver dans des postures où on attriste le Saint-Esprit. Donc, parmi tes prières les plus importantes, en priorité, tu dois mettre ça. Seigneur, révèle-moi mon appel et donne-moi la force de me lever. C'est très important. Quelqu'un qui n'est pas en train de servir Dieu dans le bloc céleste, quelqu'un qui n'est pas en train au moins d'évangéliser, à chaque fois qu'il le peut, ne peut pas être agréable à Dieu. Parce que souvent, à côté de cela, on a des besoins qu'on exprime au Seigneur. Le Seigneur, il risque de te dire que, ok, tu veux que je t'exauce, mais tu n'as pas exaucé ma prière. La prière du Seigneur, c'est quoi? C'est que tu te préoccupes de toutes ces âmes qui sont en train d'aller en enfer tous les jours. Mais si tu es indifférent vis-à-vis d'elles, c'est pas bon. Mais je déclare et je décrète qu'à partir d'aujourd'hui, cette indifférence-là cesse dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu deviens un homme ou une femme qui s'emploie à manifester les valeurs du royaume. Un homme et une femme rangés, un homme ou une femme aimant, un homme ou une femme distinguée, un homme ou une femme qui manifeste la paix, la joie, l'amour, toutes ces choses et qui attire le monde à Christ au nom de Jésus. Donc voilà, mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. N'hésite pas à envoyer cette vidéo à des personnes que tu connais. N'hésite pas également à me mettre un like si tu l'as apprécié, un commentaire et à t'abonner si c'était ta première fois de tomber sur cette chaîne. Donc, je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt.